On avait vu la convocation qui avait pour objet le financement de la recherche dans les universités. Évidemment, on peut élargir le sujet puisque la recherche se fait à la fois dans l'université et dans les organismes de recherche. Sur ce premier point, il nous semble important de maintenir ce principe que l'enseignement supérieur est fait par la recherche, par des enseignants-chercheurs. Ça peut paraître évident, mais aujourd'hui, on peut s'interroger. On entend des projets ou des volontés politiques qui pourraient dissocier différents types d'universités, pour faire un peu simplifier, mais ce risque existe, avec une certaine secondarisation des premiers cycles, par exemple, avec des enseignants secondaires qui pourraient venir, des pragues, et des universités dites de recherche qui feraient les masters, la recherche après doctorat. Et ce type d'évolution nous semblerait très dangereux, puisqu'il remettrait en cause le lien entre enseignement supérieur, après le bac, et la recherche. Donc ça, c'est déjà une première prise de position qui nous apparaît importante à réaffirmer. Et après, la recherche fait à la fois dans l'université et dans les EPC. Donc il est question les enseignants-chercheurs sont très présents dans nos unités de recherche, que ce soit à l'INSERM ou au CNRS. À l'INSERM, c'est les PUPH ou maîtres de conférences hospitaliers. Mais donc, c'est aussi trivial de dire que la plupart des unités mixtes au CNRS sont dans l'université, à l'INSERM, je crois, c'est près de 90%. Donc les relations de partenariat, de co-travail sont quotidiennes entre les EPST et l'université. Ceci dit, là aussi, il y a des inquiétudes par rapport à certaines déclarations des uns des autres ou politiques qu'on a pu lire. Il nous apparaît important de réaffirmer que s'il y a des recherches qui doivent être de haut niveau dans l'université, on ne peut pas réduire la recherche en France à 20, 30 universités dites de recherche dans des régions avec des thématiques données et ne plus avoir une politique nationale de la recherche qui ne peut être portée que par les organismes nationaux de recherche que sont le CNRS, l'INSERM, l'INRA, dans leurs champs respectifs. Et ça, c'est important, parce que nous avons entendu des déclarations des uns des autres, en gros, qui pourraient remettre cet équilibre en cause. Voilà. Donc, et ça passe par quoi? Ça passe par déjà le maintien, mon collègue l'a dit, mais nous le réaffirmons, de crédits récurrents pour les EPST, pour les laboratoires des organismes de recherche, qui ne peut pas se contenter simplement des financements par contrat, même si une partie de contrat est toujours nécessaire. Mais on est aujourd'hui dans des ratios de 70 à 80% des crédits de laboratoire sur contrat pour à peine 20%, 30% de crédits de l'organisme. Il nous semblerait qu'on est complètement dans un ratio inverse de ce qui serait raisonnable, et ce qui fait que le développement du travail des laboratoires dépend beaucoup de ces fameux crédits, que ce soit l'ANR, tous les grands emprunts, l'Europe, etc. Ou même les associations caritatives dans mon domaine du biomédical, par exemple. Donc ça peut remettre en cause les moyens d'une politique nationale pour les organismes de recherche qui répondent à un appel d'offres. C'est pas tout à fait la même chose que définir son propre programme de recherche au niveau national par discipline, que ce soit dans des instances de comité national ou des commissions scientifiques spécialisées. Les appels d'offres, vous répondez à ce que l'appel d'offres souhaite avoir comme résultat. Donc c'est quand même relativement finalisé. Et la dernière chose, c'est aussi, pour maintenir la place des organismes de recherche, c'est maintenir l'emploi scientifique, et en particulier l'emploi scientifique sur statut de fonctionnaire. Alors déjà, nous on y tient, c'est pas simplement parce qu'on est attaché au statut de fonctionnaire, on y est attaché, hein, ça vous l'assure, mais aussi parce que c'est un moyen d'indépendance, de garantie d'indépendance, et ça on le dit pas assez. Avoir des fonctionnaires sur des sujets de recherche, c'est indépendant aussi bien des lobbies industriels, politiques, associatifs, religieux, que sais-je, qui pourraient être amenés à financer des recherches et peut-être à avoir une certaine influence sur où on veut aller, sur le contenu des recherches. Et c'est aussi la garantie de ce statut, c'est la recherche à long terme, qui n'est pas, on n'est pas embauché pour les 2, 3, 4 ans d'un projet. Et à ce sujet-là, on est très inquiet des projets qui ont été annoncés par le gouvernement,
parce qu'il y a toujours une très forte précarité dans nos milieux. Moi, à l'INSERM, on approche les 40% de non-titulaires, comme on dit. C'est beaucoup. Et il y a eu un plan qui s'appelait Sauvadé, qui vient de se terminer, mais qui a, dans nos secteurs des EPST, a été catastrophique. N'a même pas rempli le minimum les gens éligibles. Je crois qu'on doit atteindre les 10-20%, même pas, des gens qui auraient des ayants droit. Et ce qu'on nous annonce et ce qu'on craint dans le cadre du programme CAP 22 de la fonction publique, c'est qu'on nous mette le contrat de mission ou de projet, je ne sais pas quel nom, où on embaucherait les futurs chercheurs pour le temps d'un projet. Et alors là, ça serait remise en cause complète du chercheur à temps plein sur le long terme, qui est, je dirais, la matrice de la recherche dans les organismes de recherche. Et enfin, pour finir, j'en avais deux interrogations. Alors, je ne sais pas si la Commission a des réponses ou aura des réponses. On a eu des déclarations récentes de la CPU, la Commission des présidents d'université, de la CURIF, je ne sais pas si vous connaissez la Coordination d'universités de recherche intensive française, enfin, ceux qui se disent des excellents, qui ont demandé officiellement, enfin c'est public, à émarger au programme 172 de la MIRES, la mission de l'enseignement supérieur, recherche scientifique et technologique pluridisciplinaire. Bon, cette demande, si on peut comprendre que ça part d'un souci de manque de financement des universités par rapport à la recherche, ça on peut l'entendre, et je pense qu'il y a le gouvernement doit y répondre dans le cadre du programme 150 qui finance l'université, mais émerger au titre d'opérateur, au même titre que le CNRS, l'INRIA, pour les universités, ça ferait 14 universités d'un coup. Nous, on considère que ce serait un signal très forte remise en cause justement du système français de recherche qui a son originalité mais qui a donné de bons résultats pendant des années à notre sens, et que voilà, donc ça on est inquiet de cette revendication de la CPU. Donc pour l'instant on a interrogé les cabinets ministériels qui n'ont pas d'avis, voilà, ne nous ont pas répondu. Et l'autre interrogation qu'on a, c'est celle du jury international qui s'est récemment prononcé cette année sur les IDEX, et notamment les recommandations qu'ils ont fait sur les IDEC Paris, PSL, Paris-Saclay. Et parmi les recommandations, il disait que le porteur de projet, enfin le futur président de ces ICIT, pourrait avoir droit de veto sur les budgets des composantes que sont les organismes de recherche de ces ICIT, un droit de veto éventuel sur les recrutements de chercheurs. Alors, imaginez que si ça en venait là, que le CNRS ou l'INSERM ou l'INRA n'aient plus la maîtrise de leur recrutement de chercheurs et de leur budget, bon, autant dire qu'il n'y ait plus d'OPST. Alors nous avons là aussi interrogé nos tutelles, nos présidents qui ont tous mis la main sur le cœur qu'il n'en était pas question. Mais c'est pas évident de remettre en cause les décisions d'un jury international qui est indépendant. Donc voilà, donc c'est des interrogations que nous avons, que nous portons à votre commission, et j'espère que vous pourrez lever nos inquiétudes de façon à ce que la France continue d'avoir un système de recherche avec des universités de recherche fortes, qui ont des moyens, et aussi des organismes de recherche qui permettent de définir la politique nationale de recherche de la France fort et avec des personnels permanents. Voilà. Merci beaucoup